Merci Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Au-delà des aspects techniques portés par cette délibération, je souhaite, au nom du groupe Lyon en commun et du groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, revenir sur notre vision de la stratégie RH de la ville, pour laquelle notre majorité a engagé vraiment un travail sans précédent. Promouvoir le service public, c'est répondre à des attentes fortes à la fois des usagers et aussi des agents de la ville, tout en ayant des objectifs ambitieux en termes de qualité de mise en œuvre. D'où la nécessité de veiller à la qualité des relations de travail au sein de notre collectivité, car elle conditionne la qualité des politiques publiques que nous mettons en œuvre et des services publics que nous mettons à disposition de nos concitoyens. Chacun des 8200 agents de la ville de Lyon peut être fier de ses services rendus à la population et fier de participer à un modèle social interne ambitieux, parfaitement en phase avec le projet politique que nous portons. Nous réaffirmons notre attachement au statut de la fonction publique, formidable atout pour mobiliser des leviers essentiels comme la durabilité de la relation au travail, la cohésion des collectifs de travail et l'intérêt des missions de service public. Et à l'inverse, nous refutons tout ce qui précarise les relations de travail au sein du service public. Concernant la stratégie RH de la ville, 3 enjeux majeurs doivent trouver des réponses. Le premier enjeu, c'est la contribution de notre stratégie à l'adaptation de nos politiques publiques et de notre offre de services publics. Il faut continuer à mobiliser les personnels de la ville sur la nécessité de l'ajustement permanent de cette offre, conjugué aussi au principe d'efficience. Chaque euro public doit être dépensé de manière optimale, dans un contexte budgétaire très contraint, tout en installant la dynamique de transition écologique qui s'impose à nous pour les générations qui suivent notamment. Le deuxième enjeu, c'est la prévention de l'usure professionnelle de nos personnels et la gestion des fins de carrière, notamment en direction des métiers en pénibilité plus forte ou vers les équipes en effectifs encore insuffisants, malgré les efforts mis en œuvre. Je pense en particulier à nos écoles, nos crèches ou encore au CCAS. Sans doute pouvons-nous encore mieux tenir compte des impacts liés aux restrictions médicales, par exemple. Le troisième enjeu, c'est la partie stratégique de la politique salariale de la ville. Cet enjeu lié au maintien de l'attractivité de la ville se trouve au cœur du pacte social. À cet égard, nous nous félicitons de la campagne de communication de la ville sur les emplois à pourvoir dans la police municipale, les crèches ou les espaces verts, et nous souhaitons qu'elle puisse être complétée pour d'autres métiers en tension, par exemple ceux de la direction de l'éducation ou des services destinés à nos aînés. Notre pacte social ne peut prendre son sens que s'il s'accompagne d'un dialogue social continu, cohérent et exigeant. Continu, c'est-à-dire en s'inscrivant dans un calendrier avec des procédures d'alerte et de traitement rapide des contentieux. Cohérent, c'est-à-dire en évitant le piège des revendications catégorielles. Exigeant, c'est-à-dire en tenant compte du contexte de crise multiple qui limite strictement la progression de la masse salariale, tout en favorisant des méthodes de management favorables au développement des personnes. En conclusion, force est de constater qu'il nous faut poursuivre le travail formidable déjà engagé pour assurer une mobilisation forte et homogène de l'encadrement, offrir des perspectives au personnel appartenant aux catégories les plus modestes et rassurer les personnels et leurs représentants syndicaux, continuer à clarifier le pacte social que nous leur proposons. Merci de votre attention.